Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien? Amen. Jésus. Yes. Ce matin, nous allons partager un texte qui est dans Luc 4, le verset 2. Luc chapitre 4, le verset 2. La Bible dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Ce que tu as reçu pour le premier message, garde. C'est important. Le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Il peut encore parler. David disait, 2 fois j'ai entendu, et 3 fois la force est en Dieu. Et Dieu parle comme ça. Il peut dire un message ici et un autre là. Mais en aucun cas, tu dois négliger un message pour un autre. Tu dois garder tout ce que Dieu te dit. Dans Luc 4, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Bon, prenons du verset 1 au verset 2 pour qu'on se situe. Du verset 1 au verset 2. Du Seigneur. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Amen. Qui aime jeûner ici? Amen. Alléluia. Amen. Qui aime vraiment, vraiment jeûner? Qui a rencontré le diable après le jeûne? Quelqu'un l'a fait? Alléluia. Donc vous n'avez pas jeûné alors? Amen. Le diable n'a pas peur du jeûne. Alléluia. Non, il n'a pas peur du jeûne. Ici, nous voyons que Jésus est rempli du Saint-Esprit et cela n'a pas repoussé le diable. Vous avez remarqué? Il est resté dans le désert durant 40 jours. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est juste la dernière phrase qui dit « Il eut faim ». Amen. Jésus eut faim. On peut comprendre que durant 40 jours, Jésus a été tenté de plusieurs manières. On ne dit pas de quelle manière. On ne sait pas. Mais il est resté pendant 40 jours dans le désert en train d'être tenté par le diable. Donc, après 40 jours de tentation, vous imaginez, on ne dit pas ce qui s'est réellement passé durant ce moment-là. Personne, ni Luc, ni Matthieu, Marc et Jean n'en parlent même pas. Mais ceux qui nous rapportent cela, Matthieu et Luc, ils passent sous silence. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé dans le désert. Mais on sait juste qu'à la fin de ces 40 jours, Jésus eut faim. Et cela d'une manière physique et non spirituelle, s'il vous plaît. Il a eu réellement faim. Amen. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là justement que je vais appuyer mon message. Je sais que on peut constater, et c'est vrai, que la faim, c'est un besoin naturel. Qui n'a jamais eu faim? Alléluia. C'est normal d'avoir faim. C'est normal de manger et de boire. Mais seulement, par rapport à ce que nous venons de lire, avoir faim, avoir un besoin légitime ou pas, souvent légitime, peut être source de tentation ou d'épreuve. En ce moment, nous voyons les jeudis, nous parlons des épreuves et de la tentation. Quand Dieu nous éprouve, ou quand nous sommes tentés. Ici, nous voyons les deux cas. Jésus eut faim. Physiquement, il a eu faim. Et ça veut dire que toi, tu peux avoir un besoin, tu peux avoir quelque chose en vue,
un projet, un besoin de faire quelque chose, ou bien même ce qui est commun, et ça devient pour toi un sujet d'épreuve ou de tentation, selon l'issue. Alléluia. Le message nous a dit tout à l'heure qu'il y a des Boaz en route. Il y a des Ruth en route. Alléluia. Qui veut son Boaz et sa Ruth ici? Amen. Et ces besoins sont légitimes. Mais par là aussi, tu peux être tenté ou éprouvé. Nous voyons que dans Deutéronome 8, le verset 1 à 3, j'aimerais aller doucement. Deutéronome 8, 1 à 3. Amen. Deutéronome 8, verset 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais, oui ou non, ces commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Voyez comment Dieu agit. Il fait passer son peuple d'Israël dans le désert à dessein. Ce n'est pas pour les détruire, mais c'était pour les éprouver. On n'aime pas ça. Personne n'aime être éprouvé. Alléluia. Parce qu'on est éprouvé, nos faiblesses sont mises à nu. Et notre nature, c'est de cacher ces faiblesses. On est prêt à tout pour pouvoir les cacher. Les exposer, c'est comme une défaite, une humiliation. Mais Dieu, parfois, nous met dans ces conditions pour voir notre cœur. Et ce qui est intéressant ici, ce que Dieu dit, ce qu'on vient de lire, le diable ne va pas loin. Rassurez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser les mêmes moyens que Dieu utilise pour nous tenter. Quand Dieu agit, c'est pour nous éprouver, mais quand le diable fait, c'est pour nous tenter. Ce sont les mêmes choses. Les mêmes besoins. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des besoins que non, c'est pour le diable, c'est pour Dieu. Non, Dieu est souverain. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen apporté pour pouvoir nous éprouver. Et le diable le sait. Que s'il vient avec des choses qui sont hors du commun, ça ne marchera pas. Et du coup, il prend les mêmes choses que Dieu pour nous tenter. Et là, on dit, il eut faim. Alléluia. Amen. Jésus eut faim. Et ça peut être pour lui une tentation ou une épreuve. Mais il a compris que la tentation venait pas de Dieu, mais du diable. Et c'est là qu'il va agir. Et je vais rester sur ce mot faim. Pour vous dire que il y a parfois des moments où, quand on est dans des situations très critiques, la limite, on a du mal à séparer ce qui est de l'épreuve et ce qui est de la tentation. Parce que ce sont les mêmes choses. Amen. Amen. Il n'y a rien de mal à avoir faim. Mais en regardant de près ce verset, je crois que c'est dans Matthieu 6, où Jésus nous apprend à prier. Est-ce qu'on peut retrouver cette prière-là? C'est Matthieu 6 ou Luc 11. De 9 à 3. J'aimerais faire un lien qui est très intéressant. Matthieu 6, 9 à 3 ou Luc 2, 4, je pense, oui. Matthieu chapitre 9, 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardon, il commence par sanctifier le nom du Seigneur, le louer, et tout de suite après, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain
Donne-nous notre pain quotidien. Retenez bien ça. Nous continuons. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Deuxième phrase que j'aimerais qu'on retienne, c'est ne nous induis pas en tentation. Il y a deux choses qui sont là. Donne notre pain quotidien et ne nous induis pas en tentation. Parce que on oublie un peu la subtilité du diable ou de ses manigances. En demandant à Dieu le pain répond à nos besoins, à nos attentes. C'est une façon imagée de dire pourvoir à nos besoins. Alléluia. Mais en pourvoir à nos besoins, le danger est que le diable peut s'en servir pour nous tenter. Et Jésus, dans sa sagesse, il nous dit qu'en priant ainsi, n'oubliez pas aussi de vous mettre en protection de Dieu. Parce que, quel que soit le besoin que tu as, de travailler, de te marier, tu peux être tenté par rapport à ces choses. Alléluia. Amen. Tu peux être tenté par rapport à ça. Parce que ces choses ne sont pas des mauvaises choses. Non. Mais selon l'inclinaison de l'orientation qu'on fait, ça peut devenir une pierre d'achoppement. Tu peux tomber et complètement terrasser. Amen. Amen. Donc, quand on lance cette prière, nous voyons que le Seigneur, dans sa sagesse, nous demande de dire ceci. Quand nous demandons au Père, pensons aussi à nous mettre en protection. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les mêmes choses. On doit manger, on doit boire, on doit se vêtir, on doit marcher, on doit travailler. La tentation ne vient pas du fond de la terre, mais c'est des choses qui sont courantes. Et d'où j'insiste sur la faim. Jésus eut faim. Et quand, bibliquement, je vois la faim, j'ai trois façons de définir la faim. C'est un sentiment de manque. Et quand quelque chose manque, ce qu'on veut, c'est remplir, c'est de combler. Amen. Amen. C'est ça la faim. Et le deuxième mot, c'est un sentiment de privation. Quelque chose qu'on t'empêche d'avoir. Alléluia. Amen. Et oui, tu as faim. Parce que tu n'as pas ce que tu veux. Tu es privé de quelque chose et un manque toujours qui est là. Et enfin, la troisième chose, c'est une nécessité. Comme une obligation. C'est ça la faim. Et quelle que soit ta position, tu as dû connaître ces moments-là. On cherche un emploi, une femme, des enfants, un travail, tes études, je ne sais pas, tes projets, une voiture, une maison. Parce qu'à la base, il y a une faim. Amen. Alléluia. La faim, je disais qu'elle est naturelle. Ce n'est pas un péché d'avoir faim. Amen. Non. Avoir faim, c'est normal. Et nous savons que la faim fait partie de notre nature. C'est comme un cycle. On a beau manger aujourd'hui, demain on aura toujours faim. Et c'est comme ça. Je disais le jour-là, je dis que, vous savez pourquoi on mange? On a donné beaucoup de raisons. Mais la plus simple, c'est on mange pour prolonger la vie. Amen. Simplement ça. Maintenant, si tu mets autre chose dedans, c'est ton problème. Mais le but premier, c'est de prolonger notre existence. On a besoin de manger. Amen. Et il y a quelques années, je ne sais pas si, peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui, dans certains foyers ou dans certaines maisons, dans le monde de la bourgeoisie, les gens ne mangeaient pas parce qu'ils avaient faim. Les gens mangeaient parce qu'il était l'heure de manger. Alléluia. Amen. Mais moi j'aime manger quand j'ai faim. Alléluia. Il y en a qui mangent parce que c'est l'heure de... Amen. Que tu aies faim ou non, tu dois manger. Souvent on fait ça aux enfants. Alléluia. Tu dis à l'enfant, mais laisse-le quand tu auras faim, il va manger. Mais non, il n'a pas compris. Mais t'en fais pas. C'est un instinct de survie, il doit manger. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui a fait que le péché rentre sur... le péché vient dans le monde. Ah, on m'a dit qu'il y avait une femme, une soeur qui avait mangé quelque part.
Vous la connaissez? La grande sœur. Alléluia. Elle avait mangé quelque chose qui n'était pas permis de manger. Mais je vous rassure, celle-là par contre, elle a mangé non pas parce qu'elle avait faim. La Bible ne dit pas qu'elle avait faim. On aurait dit qu'elle avait faim, on aurait compris pourquoi elle a mangé. Mais elle n'avait pas faim. Et là, c'est la convoitise. C'est l'envie pure. L'envie, c'est désirer quelque chose que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu veux avoir. Alors que ce n'est pas pour toi nécessaire de l'avoir, mais tu veux à tout prix l'avoir. C'est-à-dire que tu as déjà une maison, mais tu convoites la maison du voisin. Et c'est le cas de Ève. Ève n'avait pas faim, elle était pour être tranquille. Mais le fait qu'on ait miroité ces choses-là devant ses yeux, alors elle a convoité. Amen. C'est juste une parenthèse pour la fin. Mais la fin est normale. Et donc, je disais ceci, que avoir faim, c'est une bonne chose. Et c'est aussi quelque chose qu'on doit faire attention. Pourquoi? Parce que la faim, c'est pas seulement manger aussi dans la Bible, mais c'est aussi un besoin, un désir d'avoir, de faire quelque chose. Le désir d'aimer, d'être aimé, d'être apprécié, d'être considéré, c'est aussi une faim. D'avoir une sécurité financière, d'être protégé, de s'identifier aux autres, c'est un besoin d'appartenance, c'est une faim. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes. Et notre vie tourne autour de ces choses, de ces valeurs. C'est aussi ça, avoir faim. Quand quelqu'un est seul, il fait une campagne. Alléluia. Et ce qu'il disait que ces trois façons de voir, le manque, la privation, la nécessité, fait partie de la faim ou du besoin. Et ça, nous l'avons. Je vais prendre un exemple. Je crois que c'est dans Luc 18, l'histoire de cette femme veuve avec le juge Élie, que vous vous rappelez. Cette femme avait soif, elle avait faim de justice. Parce qu'il y avait quelque chose en elle qui manquait. Elle avait besoin qu'on lui fasse justice. Et elle va chaque fois frapper à la porte de ce juge. Parce que quelque chose en elle manquait. Elle avait faim. Et toujours dans le même chapitre, nous avons aussi le publicain. Lui qui avait besoin de la miséricorde, du pardon de Dieu. Parce que quand quelque chose manque en toi, ça demande à être rempli ou satisfait. Et pour la plupart d'entre nous, c'est comme une sorte de motivation. La faim est une motivation aussi. Alléluia. C'est un désir qui te pousse à aller, à chercher, à pouvoir trouver, chercher ce qui manque, ce qu'il te faut. C'est ça la faim aussi. C'est pas seulement manger, d'avoir faim de manger, mais aussi de remplir quelque chose. Ça peut être un bien physique ou un bien spirituel, ou même physiologique, peu importe. Mais c'est aussi ça, avoir faim. Mais il y a une faim qu'on doit éviter, qu'on doit avoir peur. C'est Amos 8 qui nous dit, le verset 11. Il faut avoir peur de cette faim-là. Amen. Dieu promet envoyer une faim, non du pain et de la soif et de l'eau, mais dans le temps des paroles de l'Éternel. C'est un temps difficile. Et je bénis le Seigneur parce que dans Corinthiens, on dit que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de nous. Évitons cette disette. Aimons la parole de Dieu. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Et nous voyons dans Luc 4, verset 2, ce qui se passe, c'est que Jésus avait faim. Réellement, il avait faim.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis la parole de Dieu au-dessus de sa faim, de son besoin. Il n'a pas aussitôt changé les pains. Il n'a pas aussitôt fait un acte puissant pour montrer qu'il est Dieu. Non, il a mis d'abord la parole de Dieu en avant. Mais quand tu as un souci, tu es dans le besoin, ne te précipite pas, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Rassure-toi que ce désir, que ce besoin est conforme à la parole de Dieu. Ah oui, parfois on ne le fait pas. Il arrive qu'on est tellement pressé, on oublie. Mais attention, ici nous voyons que Jésus avait réellement faim. Ce n'est pas une faim spirituelle, mais il avait une faim physique. Il voulait manger, rester 40 jours sans manger ni boire. Il n'y a que 2 qui ont fait ce genre de jeûne. C'est Moïse et la longue marche d'Élie. Et ça ne se fait pas comme ça. Si tu n'es pas poussé par l'esprit, ne prends pas le risque. Si tu n'atterris pas aux urgences, il y a des fortes chances que tu atterrisses à la morgue. Et on ne fait pas ça parce que, non, il ne faut pas tenter Dieu. Alléluia. Et ici, dans ce verset où il est question de la faim, Jésus a eu bel et bien faim, réellement faim comme toi et moi nous l'avons. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se précipiter, mais il va mettre la parole de Dieu au-dessus de son besoin. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on prend d'abord le temps de voir, de consulter Dieu avant d'agir? Ou bien dire, bon, je peux le faire et je me lance. Et quand tu te casses la figure, tu vas pleurer, tu vas te plaindre, dis Dieu, tu m'as abandonné, tu n'étais pas là, mais tu n'as pas le temps de consulter la parole de Dieu. Souvent, ça nous arrive. On est tellement pressé, parfois on est sûr qu'on n'a plus besoin de demander au Seigneur. Rappelez-vous de Haï. Lorsque Josué, après avoir remporté la victoire sur Jéricho, dans la précipitation, il a oublié que même dans les petits détails, il faut toujours associer le Seigneur. Et ils sont partis comme ça. Il dit, comme la dernière fois on avait remporté, là où ça va se faire. Bien aimé, non. La fin est réelle, mais elle ne doit pas éclipser la parole de Dieu. En toutes choses. Dans Jean 6, Jésus nous apprend à faire une différence entre la faim spirituelle et la faim physique, ou le besoin physique et le besoin spirituel. Jean 6, le verset 26 à 27. Jean 6, versets 26 à 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sang. Amen. Amen. La foule venait de vivre un miracle. Ils venaient de manger du pain que le Seigneur a multiplié. Mais ce n'était pas ça le problème pour nous. Et Jésus dit, vous venez à moi parce que vous avez mangé. Mais en réalité, vous devez comprendre que ce qui vient de se passer, ça prouve bien qui je suis, votre Messie. Alléluia. Mais eux, ce n'était pas ça. Donc leur faim, en fait, de manger le pain, les ramenait à voir Jésus comme un simple homme, comme un simple prophète. Et leur vue était voilée. Et ils suivaient Jésus, non pas à cause de ce qu'il dit. Je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Ici, nous comprenons que le but des miracles que Jésus faisait, c'est pour leur faire comprendre qui il était. Ce n'était pas pour les faire plaisir. C'était pour qu'ils sachent qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il a fait, aucun autre ne l'a fait. Mais tellement que dans leur faim, dans leur besoin de manger, il ne faut jamais oublier les bienfaits que Dieu nous fait, bien aimé. Parfois, on est tellement derrière une situation, une guérison, je ne sais pas, que ce soit le travail, que ce soit, peu importe. Et dès que c'est fait, on oublie
que c'est Dieu qui a fait grâce. On a même du mal à rendre grâce au Seigneur. Amen. On oublie. Et quand on est dans le besoin, on fait des promesses énormes. Quand j'aurai, Seigneur, je me bénis. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. Parce que le vrai miracle que nous voyons ici doit amener au Seigneur. Mais seulement une fois que le miracle accompli, d'où Jésus ne se fiait pas trop à ceux qui ne suivaient pas les miracles. Parce que la foi, c'est une conviction, c'est un choix, c'est une décision. La foi vient de ce qu'on entend, pas ce qu'on voit. Faisons attention. Si Jésus était forcé à faire ces miracles, c'était par rapport à sa mission. Et ça peut se comprendre. Mais le but, et Dieu se réjouit quand nous croyons en sa parole. Parce que quand tu entends, qu'est-ce qui se passe? Tu réfléchis. Alléluia. Amen. Tu pèses le pour et le contre. Ton intelligence réagit. Et quand tu acceptes, c'est fini, tu es posé. Et cette fois, c'est un choix. Tu fais de choisir, d'accepter, d'aller. Mais si cette foi dépend que des faits qui vont passer, cette foi ne tiendra pas longtemps. Lazare est mort. Alléluia. C'est vrai qu'il a été ramené à la vie, mais aujourd'hui il n'est plus là. Non? Il est toujours là? C'est pour ça que la foi, on ne doit pas confondre la foi et les miracles. C'est deux choses différentes. La foi qui sauve, la foi que Dieu veut, c'est cette conviction qu'on a de croire de manière libre et en toute conscience que Dieu est vrai. Je reçois et j'accepte sa parole. Amen. Comme étant la vérité. Quoi qu'il arrive. Et ensuite, les miracles suivront. Amen. Alléluia. Mais Dieu dans sa grâce peut permettre que vous voyez les miracles. Mais regardez la plupart des gens que Jésus a guéris en ce temps-là, comme il était avec lui à la croix. Et même ceux qui étaient dans la foule, il a dû peut-être guérir des gens là-bas. Comment ils ont crié, crucifiez-le? Pour eux, c'était comme un spectacle. Mais ceux qui avaient compris réellement, je ne sais pas si parmi les disciples, je ne sais pas, peut-être vous allez me dire, c'est vrai que Pierre a connu quelque chose de merveilleux avec le Seigneur lors de la pêche. Est-ce que Matthieu a vécu un miracle avec Jésus? Jacques? Qui d'autre? Peut-être Philippe? Peut-être Nathanaël, je ne sais pas. Mais c'est passé sous silence. Sache que Jésus est le Fils de Dieu. Donc la fin bien-aimée qu'il faut craindre, ce n'est pas la fin physique. Cette fin-là, c'est rien. Mais celle qui nous empêche, ou celle qui nous prive de la parole de Dieu. Parce que c'est par elle qu'on peut faire face aux besoins qui peuvent surgir. Avant de faire quoi que ce soit, même quand c'est légitime, regarde, qu'est-ce que Dieu dit? Tu cherches une épouse, ok? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou non? Elle dit, mets d'abord sa parole devant. Ce que Jésus a fait, il a eu faim. Il pouvait transformer les pierres en pain. Même il dit non, il ne le fait pas. Il dit, l'homme se nourrit pas seulement de pain. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, il met la parole au-dessus de son besoin, au-dessus de la faim. Et nous, on serait précipités. Au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, devient pain. Alléluia. Non, c'est pas mauvais. Amen. Mais c'est bien d'être dans le timing du Seigneur. C'est toujours bien. Et donc, pour ne pas trop rester longtemps, parce que on a commencé à 10h, je crois. C'est bien ça. Amen. Amen. Donc, quel que soit le besoin, et Dieu seul sait combien nous en avons. Amen. Qui n'a pas de besoin? Je préfère commencer par là. Qui n'a pas de besoin ici? Qui n'a pas faim ici? Ah oui?
Bon, qui a faim? Alléluia. Ce n'est pas un péché d'avoir faim. Ce n'est pas un péché d'avoir des besoins. Alléluia. Notre vie est faite ainsi. Regardez. Quand nous venons au monde, nous sommes tout seuls. On grandit, on s'attache à un compagnon ou à un conjoint, une conjointe, on forme un foyer, les enfants viennent. Les besoins changent. Alléluia. Et ainsi de suite. On commençait dans un studio, après on cherche 2 pièces, 3 pièces, après on cherche à construire. C'est comme ça. Il n'y a pas de mal à cela. Mais seulement dans tout cela, on doit être conduit par la parole de Dieu. Toujours mettre la parole de Dieu devant. Avant de se lancer, qu'est-ce que Dieu me dit? Et qu'est-ce que la parole de Dieu? Et c'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur. Parce que par là, je veux dire quoi? Que il ne faut pas que la faim ou les besoins prennent le dessus sur notre relation avec le Seigneur. Non. Une fois que nous faisons cette erreur, nous devenons vulnérables aux tentations. Les tentations, ça ne s'annonce pas. Alléluia. Ça ne crie pas que non, on va venir te tenter. Non. Parfois, on marche avec ces tentations. Elles nous côtoient. On se côtoie, mais on ne se rend pas compte. Et par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, on peut, pour une épreuve, reconnaître, une tentation aussi, reconnaître. Pourquoi? Parce que quand c'est une épreuve, on a vu dans Deutéronome que Dieu, il a envoyé la faim, mais il a envoyé aussi la manne. Amen. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il y a toujours des moyens pour nous en sortir. Et la tentation nous fait couler comme un bloc de pierre. Et souvent, c'est dû à nos besoins. Parfois, le besoin de se faire aimer, se faire apprécier, d'avoir une considération, peut devenir pour toi une épreuve ou une tentation. C'est des choses subtiles, parfois simples. Mais si on parle de la parole de Dieu, ça devient très dangereux. C'est pour ça que je parle de la faim, qui est normale, qui est légitime, un besoin physiologique. Mais ici, on voit que Jésus était tenté par rapport à cela. Le diable, lui, il n'a pas d'égal. Tout ce qui peut l'arranger, l'arrange réellement. Il ne t'attend pas que tu fasses quelque chose d'extraordinaire pour l'autre, non, même dans le moindre détail. Et nous apprenons que la parole de Dieu doit toujours être là pour nous aider. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu, s'appuyer sur ce que Dieu dit. Et même Dieu ne te parle pas ouvertement, mais sa parole est là pour te guider. Et c'est par là que j'aimerais dire ceci, que parfois il est important d'actionner quelques leviers. Je ne dis pas qu'on a tous les leviers en main. Alléluia. C'est comme lorsqu'on parle des fruits de l'esprit. On aime bien avoir tous les fruits de l'esprit. Mais est-ce que vraiment on en a? Alléluia. Amen. Quelqu'un disait que moi j'ai prié pour la patience. Il était tellement content. Mais quand il est sorti là, il fallait voir comment il a explosé. Amen. Amen. Il disait que non, moi je veux parler moins. Ok. Mais dès qu'il a entendu quelque chose, il s'est rappelé de tout, il n'arrêtait plus de parler. Et c'est assez difficile. Amen. Donc je parle de quelques leviers, parce que si tu as 2 leviers, gloire à Dieu. Si tu as 3, gloire à Dieu. Mais si tu as déjà un levier, c'est déjà important. Amen. Dans le premier levier, c'est le contentement. Le contentement, c'est comme une sécurité. Amen. Si tu sais te contenter de ce que Dieu te donne, alléluia, amen, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive plus à se contenter. Non. On veut toujours en avoir plus. Encore plus. Surtout de consommation. Et l'église de consommation aussi. Parce que c'est comme ça. On aime avoir. On aime posséder. Paul dit que le contentement est une source de gain. Il y avait un homme dans la Bible, on sait ce qu'on appelait Jabez, comme ça.
La Bible dit qu'il avait crié parce qu'il était le plus petit et Dieu l'avait béni. Je crois, c'est ça. Vous vous rappelez de ce texte dans un Chronique? Amen. Alléluia. Mais écoutez bien, quand je regardais ça, il dit, mais tiens, on dit que Dieu l'a béni. Il était le plus petit. Il dit au Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Et Dieu l'a béni. Amen. Amen. Mais nous, quand on voit béni, qu'est-ce qu'on pense? Qui peut me dire? À quoi on pense? Amen. Honnêtement, on pense à... Mais la Bible ne dit pas qu'il a été riche. Quand on parle de la richesse, on voit Abraham, le troupeau qu'il avait, le bétail qu'il avait, les serviteurs qu'il avait. Mais pour Jabès, on dit seulement que Dieu l'a béni. En fait, nous, les bénédictions de Dieu, nous voulons trop les monnayer. Tant que ça ne sonne pas, tant que ce n'est pas trébuchant, c'est pas une bénédiction. Mais ta vie même est une bénédiction. Tu es béni. Amen. Jésus. Si tu ne convertis pas ça en monnaie, pour toi, Dieu n'a rien fait. Tu es béni. Amen. Jésus. Le diable ne le sait pas. Mais tu es béni. Alléluia. Parce que savoir se contenter, c'est une source de gain. C'est une richesse. Tu es à l'abri de beaucoup de choses. De biens, de dangers même. Et aujourd'hui, dans la société, on nous apprend que tu pries, tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Tu n'as pas d'avion, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'hélico, tu n'as pas de maison, mais tu ne pries pas, mais tu n'es pas béni. C'est ce qu'est le pasteur qui n'a rien de tout cela. Ah, waouh! Mais se contenter, c'est une richesse. C'est une source de gain. Ça te met à l'abri de pas mal de choses. Ça, c'est le premier levier. Tu peux développer autant que l'esprit te met à cœur. Deuxième levier que je parlerai, c'est la persévérance dans la foi. Vous savez que cette femme, cette veuve, malgré que le juge était un mauvais juge, il devait être un juge partial, c'est sûr. Mais à force de persévérer, ici ça parle de l'endurance. Tu ne vas pas chercher d'autres moyens pour aboutir à tes fins, mais tu te mets dans les limites que Dieu t'a placées. Cette femme veuve, elle n'est pas partie chercher d'autres juges. Elle n'est pas partie voir d'autres magistrats dans d'autres villes, mais elle est restée là. Tous les jours, elle partait demander, elle partait crier, tous les jours. Mais quand tu viens prier ici, quand tu viens prier autant de fois, par rapport aux besoins que tu as, persévère, sois endurant, ne te laisse pas distraire. Parce qu'en le faisant, tu montres qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire et que Dieu est capable de le faire et Dieu le fera en son temps, bien sûr. Mais tu persévères, ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a un problème de se concentrer. On n'arrive pas à demeurer longtemps pour nous, Seigneur, parce qu'on est trop distrait. Mais la persévérance ou l'endurance, c'est important dans la vie du chrétien. Amen. Parce que les choses de Dieu ne viennent pas parfois aussi vite que ça. On a écouté ce matin, Dieu disait à Habakkuk, si ça tarde, grave ça dans du marbre ou bien dans je ne sais pas quoi, mais écris et attends. Ça veut dire que ça peut prendre du temps. Mais persévère. Sois persévérant, sois endurant, n'abandonne pas. Nombreux abandonnent une fois, deux fois, bon, ça ne vient pas. Non. Sois fidèle. Amen. Amen. Et le troisième levier, on va lire un texte dans 2 Timothée 4, verset 3-4. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à la limite. 2 Timothée 4. Le troisième levier, je parlerai de la connaissance de la parole de Dieu. Le Timothée chapitre 4, le verset 3, je lis la parole de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Eh oui, c'est temps en train d'arriver. Quand je parle de la connaissance de la parole de Dieu, c'est en toute humilité et dans l'obéissance. Parce qu'on va entendre des choses
qu'on veut bien. Ces choses qui soi-disant ne blessent pas. Ces choses soi-disant qui font du bien au cœur, qui apportent la tranquillité, ok, mais à la fin, qu'est-ce que ça te donne? Est-ce que ça te rapproche de Dieu ou bien ça te loin de Dieu? Vous savez que quand Pierre et Timothée parlent, Pierre aussi parle de ça, quand je parle des fables, je me suis arrêté à un moment de nos fables. Certainement que tout le monde connaît La Fontaine ici. Non, pas tout le monde, mais au moins. Amen. C'est bien, ces fables. En fait, ce sont des histoires inventées, mais dont on peut tirer une morale. Alléluia. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est tranchante. Amen. Elle est efficace. Elle peut faire mal. Elle peut te faire pleurer. Alléluia. Amen. Tu vas rouler par terre. Tu vas te relever, tu vas tomber. C'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'art de parler. Notamment ceux qui ont fait la rhétorique, parce qu'on l'apprend aussi. Ils savent te dire des choses que ton cœur, tu veux seulement rester à écouter. Et tu sors de là comme si il ne s'est rien passé. Parce que, en fait, c'est fondé sur la sagesse humaine. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Timothée et Paul disait à Timothée, attention, en Grèce, là où tu es, il y a des beaux parleurs. Et comme le pauvre Paul avait des problèmes au parler, et ses détracteurs, souvent lui faisaient des problèmes. Alors il ne sait pas parler, c'est pas un bon orateur. Paul dit, ok, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le parler, c'est une dimension de puissance. Amen. Parce qu'il ne savait son argument. Alléluia. Vous savez, il n'a pas voulu se laisser abattre. Amen. Effectivement, Dieu honore ceux qui l'honorent. Il veille sur sa parole. Ça ne sert pas de mettre, voilà, le bouillon, ou bien le cube magie, ou bien seulement la parole de Dieu, elle est suffisante. Elle dit qu'elle est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les pensées et sentiments du cœur. Elle sépare les moelles et les jointures. Donc elle pénètre là où tu ne veux pas. C'est plus qu'un bistouri. Parce que parfois nous aimons faire des sélections de la parole. Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Parfois il m'arrive que quand je médite, je tombe sur des paroles. Je dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Mais tu t'en détournes pas, reste. Reste, médite. Qu'est-ce que Dieu veut te dire par là? Si aujourd'hui, dans nos sociétés, on dit qu'il ne faut pas blâmer l'enfant, il faut avoir des conversations non violentes, toutes ces théories-là quand même. Mais regardez l'état de la société actuelle. Regardez bien. Regardez, examinez ce qui se passe. Il y a un gros problème. Amen. Parce que la parole de Dieu a été mise de côté. Les gens ont pensé qu'ils peuvent faire, ils ont utilisé les outils. Plus que la technologie avance, l'homme devient de plus en plus méchant, mauvais. Paul dit dans les derniers temps, et nous voyons cela. Parce qu'en fait, on veut effacer Dieu de notre vie, notre existence, et on veut mettre des choses en place. Et la plupart des gens qui s'occupent des enfants n'ont pas d'enfants d'ailleurs. Ceux qui s'occupent des couples ne sont même pas en couple. C'est compliqué. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien aimés, nous devons éviter, faire attention aux fables. Les bonbons, c'est bon. Mais après, tu as la carré. Non? Et le quatrième levier, je parlerai du discernement, que dans le Saint-Esprit. Et oui. Parce que là, si Jésus n'est pas discernement, il aurait fait ce que le diable a demandé. Mais il a compris que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Je ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve de le tenter, je ne peux pas. Je dois obéir. Je dois me conformer à sa volonté. Quand tu vois quelqu'un venir avec des belles promesses, ne te précipite pas. Prends le temps de prier. Et même aussi de le jauger aussi. Parfois ils disent, ou bien c'est moi, ou bien c'est ton Dieu. Bah là c'est clair. Alléluia. Donc ce sont des leviers qui nous permettent de faire face
aux besoins ou à toutes sortes de faim qui peut se donner. Quand je parle de faim, je vois les besoins. Qu'importe la nature, qu'importe. Mais ce qui est important, elle ne doit pas effacer la parole de Dieu. On agit en fonction de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai compris Luc 4, le verset 2. Quand Jésus eut faim, il ne s'est pas précipité, mais il a mis la parole de Dieu au-dessus de son besoin. Est-ce que tu fais pareil, bien-aimé? Amen. Alors je demande de se lever, on va rendre grâce au Seigneur. Et prier que cela t'aide à avancer. C'est possible. Oui, c'est vraiment possible. Je ne dis pas de ne pas prier que tu n'aies pas des besoins, c'est normal. Tu as des ambitions, c'est normal. Tu as des projets, c'est normal. Mais je veux dans l'église qu'il y ait des frères et des sœurs qui ont des projets. Alléluia. C'est important. Mais seulement, nous avons un scanner, la parole de Dieu. Nous avons un prisme, la parole de Dieu. Il faut que cela soit sous la parole de Dieu et non sur la parole. La parole doit être au-dessus. Et c'est comme ça que nous devons conduire notre vie. Et aussi tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Tu vas commencer à rendre grâce. Regarde bien ta vie. Regarde bien tes projets. Regarde bien ce que tu as. Et qu'est-ce que Dieu te dit. Alors, tu dis merci au Seigneur. Et tu demandes si tu as besoin que Dieu t'éclaire, que Dieu t'équipe. Par rapport au Olivier qu'on a mentionné, tu es libre dans sa présence. Père, nous te bénissons. C'est vrai que nous ne pouvons pas arrêter d'avoir besoin, ni d'avoir faim. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu guides chacun de nos choix, que tu guides chacune de nos décisions, que nous ne pouvons pas nous précipiter. Et même si cela paraît évident à nos yeux, mais tu dois être celui-là même qui décide pour nous, qui nous montre la direction, qui nous parle. Et en cela, Père, je prie que tu nous rendes sensibles à ta voix, à ton écoute, que tu exerces nos sens spirituels dans les yeux, dans les oreilles, dans le cœur, que nous puissions discerner ta voix. Oui, Seigneur, parce que nous rentrons promptement dans l'accomplissement et nous ne voulons pas rater ni passer à côté, mais nous voulons pleinement recevoir de ta part ce qui a été prévu. Oui, Seigneur, nous venons de commencer, mais nous voulons continuer avec toi. Non pas que le besoin l'emporte, non pas que la soif et la faim soient des motivateurs, mais au contraire, ta parole pour nous, car elle est une lampe et une lumière. Seigneur, nous accordons pour te dire, seul toi est digne. Oui, toi seul es digne. Et nous confions nos vies à toi. Nos besoins, nos attentes. Que nous ne soyons pas séduits par le monde, ni par des esprits trompeurs, mais que l'Église marche à ta lumière. Oui, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui aujourd'hui se trouve dans ces situations. Seigneur, que dans sa bouche sorte, il est écrit. Que chaque pas, chaque décision soit éclairée de ta parole. Merci de fortifier
les mains qui hésitent, les pieds qui chancellent, les genoux qui fléchissent. Seigneur, fortifie. Parce que l'épreuve, c'est pour la foi. Et toi, tu veux que notre foi demeure. Et notre victoire, c'est par la foi. Seigneur, je prie que tu bénisses chacun et que tu accordes la grâce d'expérimenter ta grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.